Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour les vierges maintenant pour ce sentimental. Donc, je sais que le mois dernier, j'en ai pas fait parce que ma voix ne me permettait pas. Donc, n'oubliez pas la ligne du haut pour la personne qui regarde, comment dire, la vidéo, et la ligne du bas, hein, ce sera pour votre autre. Allez, c'est parti. Ben, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Oula, il y a de la guérison dans l'air, hein, et de l'amour inconditionnel. Eh ben, dites donc. Allez. Alors, vous avez eu les ciseaux, l'outil, la santé, la surprise et les parents. Alors, avec les ciseaux, vous avez encore un lien toxique avec quelqu'un qu'il va falloir couper pour pouvoir justement être bien dans votre relation actuelle et de guérir de certaines de vos blessures encore, hein, ou de vos peurs, bien entendu. Parce que ça agit quand même, disons-le franchement, à force de penser, d'avoir ces pensées toxiques, alors que ce soit envers une autre personne, les situations, bref, tout est en train de vous bouffer quand même un petit peu la vie en ce moment. Et ça agit sur votre couple en fait. C'est... vous ne savez pas comment vous positionner, alors il va falloir quand même maintenant revenir dans le positif, reprendre une certaine harmonie pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous sentir bien, mais totalement bien, hein, pas seulement un tout petit peu. Avec la surprise, vous aurez, votre autre va prendre une décision ou va créer une situation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie et de satisfaction. Parce que, en fait, on le voit, cette personne a vraiment envie de finir sa vie avec vous et a vraiment envie de vous prouver son amour inconditionnel, de prouver qu'il sera ou qu'elle sera toujours à vos côtés, quoi qu'il se passe. Donc, écoutez, il n'y a pas de carte d'amour proprement parlé, les gros cœurs rouges, les petits bisous et tout, mais c'est quand même un sacré bel amour que vous avez, puisque quand on est parent, on sait très bien que c'est un amour inconditionnel, un soutien de tous les temps, de tous les instants surtout, et c'est ce qu'on veut en fait de notre autre, hein. On veut pas spécialement, comment dire, on veut pas spécialement qu'il nous prouve son amour tout le temps avec des petits câlins, des petits... Non, être là, présent pour la personne qu'on aime, c'est déjà beaucoup. Allez, on voit la ligne de votre autre maintenant. Quelques difficultés quand même, hein. Alors, votre autre va prendre un petit peu plus d'autonomie, un peu plus d'indépendance par rapport à votre relation. Mais parce que, comme elle est juste en dessous la carte de la toxicité, c'est du moins des liens toxiques, c'est simplement parce que elle sent que vous avez besoin d'un petit peu d'espace, un petit peu de temps pour vous, pour, en fait, pour revenir dans de meilleures énergies. Cette personne ne veut pas vous étouffer, veut vous laisser un peu dans votre bulle, dans votre pouvoir épurer ce que vous avez à épurer, pouvoir couper tout ce que vous devez couper également. Mais elle le sent. Elle sent qu'il faut qu'elle vous laisse un petit peu de mou, un petit peu d'espace. Donc elle le fait tranquillement, sereinement. Après, vous allez avoir un petit coup de chance. Alors de l'univers, malgré que j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que derrière vous avez la trahison et la montagne. Alors ça veut dire qu'il va y avoir, votre autre va peut-être sentir justement que vous avez encore certaines peurs, certaines blessures, et cette personne aurait quand même du mal avec ça. Elle se sent... C'est pas que vous allez aller ailleurs, hein, avec la trahison, mais je voudrais voir si on peut me donner une précision pour le petit coup de chance. Ah, c'est pour les projets en commun. Mais malheureusement, il va y avoir quelque chose qui va lui faire peur à cette personne, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite pour la trahison? Qu'est-ce qu'on va... On va reprendre une petite carte pour la trahison, hein, parce que qu'on sache où on met les pieds quand même, hein.
Et ça va créer quand même quelques petites embûches sur pour votre couple au mois de juillet. Ah, elle a peur en fait que vous alliez ailleurs. Et ouais, cette personne a quand même peur que vous le ou la laissiez tomber pour pouvoir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et voilà, c'est ça qui va vous créer quelques petits conflits entre vous deux. Donc faites bien attention non plus de ne pas aiguiser la jalousie de votre autre ou de ne pas, vu que cette personne vous laisse un petit peu de temps pour souffler un peu, n'essayez pas non plus de faire en sorte que cette personne soit jalouse parce que elle se fait déjà 1001 scénarios catastrophes. Alors si en plus vous lui, comment dire, vous lui dites ou vous faites des choses qui ne va pas le ou la rassurer, ça ne va pas le faire, disons-le franchement. Allez, on voit tout de suite. Mais c'est pas possible. Mais vous savez qu'elle est sortie aussi une précédente. Le chagrin et peine. Attention, attention. Guérissez bien de vos blessures. Guérissez bien de tout ce qui est toxique. Virez-moi tout ça et retrouvez vite comment dire, la positive attitude. Il est temps maintenant de guérir de toutes vos blessures, de toutes vos, comment dire, de toutes vos peurs aussi également et de laisser vos doutes de côté. J'espère que cette carte, si ça continue, je vais la virer du jeu. Non, je rigole, hein, parce que bon, si elle doit sortir, c'est qu'elle doit sortir. Allez, maintenant, nous passons aux vierges célibataires. Allez, nos petits célibataires, qu'est-ce que vous avez donc de beau? Comment va se passer votre juillet sentimental, hein, au point de vue de votre petit cœur? Eh ben, sur tout le temps, en même temps, hein, j'aurais plein de choses à vous dire. Allez. Allez, on y est parti. Les nouvelles, la maladie, le miroir, la clé, la séparation. Alors attention, vous êtes sous le signe de la nouveauté. Vous voulez aller vraiment de l'avant. Vous voulez laisser plein de choses derrière vous. Mais par contre, pas n'importe comment. Parce qu'avec la maladie, il va falloir quand même maintenant sortir de cette tristesse, de cette mélancolie qui vous gagne tout le temps. Et vraiment sortir, puisqu'on a la séparation à la fin. Moi, j'ai l'impression que cette rupture vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et vous avez du mal maintenant à faire confiance à quelqu'un, à pouvoir, on va pas dire laisser votre vie entre les mains de quelqu'un, mais dès qu'une personne montre un petit peu plus d'intérêt pour vous, voilà, vous prenez la fuite et vous taillez très, très loin pour ne plus souffrir. Mais, par contre, il faudrait voir avec le miroir, j'allais dire trouver une personne un peu comme vous, qui a souffert, hein, et qui peut comprendre le mal que ça fait, qui peut vous aider avec la clé, vous aider à reprendre confiance dans un autre, dans un partenaire ou une partenaire, et reprendre confiance en l'amour, savoir que c'est quand même quelque chose de beau et qu'il est temps maintenant de voir autre chose et comment dire, de pouvoir vous projeter un peu plus. Mais pour cela, vous devez trouver quelqu'un qui comprenne, parce que vous avez l'impression que quand vous vous intéressez à une nouvelle personne, cette personne en fait, elle se moque un petit peu de vous, elle se joue de vous. Alors, faites attention, il est temps maintenant d'abandonner ce schéma de victime, de petits caliméros, on va dire ça comme ça, et de reprendre confiance en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez, en l'amour aussi. Et nous allons voir tout de suite le message de vos anges. Eh bien oui, eh bien écoutez, il y en a deux qui ont sauté en même temps, donc on va les prendre. C'est la destinée et l'espoir. Donc les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vos anges vous disent maintenant que vous êtes vraiment
dans un cycle. Vous êtes déjà à l'emplacement où vous devez être, mais vous êtes dans un cycle qui va devenir un peu plus prospère, un peu plus abondant au niveau sentimental, et qu'il faut surtout que vous gardiez espoir, parce que la personne qui vous convient et qui sera parfaite pour vous, bien entendu, n'est pas si loin que ça. Donc gardez bien espoir en l'amour, c'est ce qui fait avancer le monde. Allez, on voit tout de suite maintenant avec nos amis en break ce qu'on peut leur dire pour ce mois de juillet. Allez, nos petits breaks. Voilà. Ah ben j'en ai même pas assez, j'ai cru que... Voilà. Allez, Josie, il est temps, je te surveille la réunion, je reviens, attends-moi et je me stabilise. Alors maintenant, vous allez prendre l'initiative, je pense que c'est vous qui allez prendre l'initiative de revenir en communication avec votre autre. Parce que, en fait, comme on peut le voir, vous êtes assez curieux ou curieuse de savoir comment va cette personne, ce que cette personne fait dans sa vie, comment il ou elle vit sans vous. C'est pas avec la réunion, bien sûr, que vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie et s'engage à nouveau avec vous. Mais pour l'instant, vous savez que ce n'est pas encore le moment. Vous restez quand même de loin, hein, des fois, ça vous titille d'aller chercher cette personne, d'aller voir et tout. Mais en fait, vous gardez quand même ce petit plan B de rester pour l'instant dans l'ombre, parce que vous savez que ce n'est pas encore le moment. Vous ne le sentez pas, donc vous attendez la bonne opportunité pour pouvoir prendre des initiatives. Vous n'êtes pas prêt en fait ou prête à prendre trop d'engagement avec cette personne. Vous n'êtes pas prêt à laisser tomber certaines autres choses. Pour l'instant, vous pensez surtout à votre propre bonheur, à votre propre équilibre, avant de penser à faire quelque chose avec. Donc on va voir comment est l'état d'esprit de votre autre pour ce mois de juillet. C'est parce que là, on a vu qu'il faudrait oser aller voir un peu ce que cette personne fait, ce qu'elle a à vous dire. Mais est-ce qu'elle est prête à revenir vous dire ce que... Alors, oh là, j'ai l'impression que... Tiens. Oui. Allez, on va voir ça. Il m'en faut encore 2 petites et je vous dirai la ligne. Eh bien... Vous avez eu, je te ressens, je ne peux pas t'oublier, crois en moi, je m'ouvre à toi et je me transforme. Donc déjà, cette personne, elle est comme vous. Elle est en train de travailler sur tout ce qui est, je pense, reproche, tout ce qui est besoin personnel, besoin... Cette personne a besoin de s'équilibrer. Le lien est indéfectible, ça, voilà, il vous ressent, il ne peut pas vous oublier. Il sait que... où elle sait que cette histoire était unique en fait. Hein. Vous n'étiez... ce que vous avez vécu ensemble, vous ne pouvez pas le revivre de la même manière avec quelqu'un d'autre. Alors même si vous allez vers de nouveaux horizons amoureux, sentimentaux, vous savez qu'il vous manque quand même le petit truc, et ça sera chez n'importe quelle personne, pour être exactement dans le même cas de figure, dans les mêmes sentiments, dans la même complétude, on va dire, dans la même osmose, parce que vous n'y arrivez pas, tout simplement. Donc, cette personne, elle a envie de venir vers vous, que vous lui fassiez confiance. Elle voudrait se montrer sincère, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc moi, je pense que il faudrait attendre encore un petit peu avant de revenir en communication vers votre autre,
parce que cette personne pourrait refuser tout simplement la communication car elle n'est pas prête. Donc laissez-lui encore un petit peu de temps. Peut-être que d'ici le mois prochain ou vers la fin de l'été, cette personne aura quand même pu prendre conscience de beaucoup de choses et sera beaucoup plus apte à vous répondre. Mais là, j'allais dire, si vous le faites maintenant, vous risqueriez de vous prendre un râteau. Donc franchement, ce n'est pas non plus ce que vous voulez, d'être mal pour juste un petit SMS ou un petit mail qui ne viendra pas. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges concernant cette situation amoureuse pour le mois de juillet. Non, mais s'il y en a trop, il y en a trop. Comme je dis tout à l'heure, si je fais sauter tout le paquet de cartes, c'est sûr que vous allez trouver ce qui vous plaît. Hein. Allez, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ben ça veut. Eh ben, puis il y en a eu deux, là, hein, d'un coup. Hein. Allez, le repos et le rajeunissement, ben, c'est ce que je vous disais, la force spirituelle. Donc, vos anges vous disent bien qu'il est toujours temps de réfléchir. Vous ne devez pas non plus, comment on dit, vous précipiter. Voilà. Des fois, je perds mes mots. Il faut vraiment que vous preniez ce temps pour vous, que vous preniez ce temps pour savoir ce que vous désirez exactement, pour vous faire du bien en fait. Pensez à vous en premier, reprenez un petit peu de force mentale, essayez de faire autre chose, occupez-vous pour que le manque ne soit pas trop là. Bref, pour l'instant, c'est à vous qu'il faut penser, à votre mental, et on verra peut-être que le mois prochain sera beaucoup plus propice à une reprise de communication. Voilà, c'est tout pour vous, mes amis vierges. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.